Agriculteur, vous êtes vert, vous êtes un ancien politique, donc vous avez de quoi répondre à ces questions. Vous ne croyez pas aux garanties que brandit la Confédération ? Je n'ai pas de raison de douter que ces pays peuvent offrir toute la garantie que l'on demande. C'est que tout simplement, on pose la complexité du problème au mauvais endroit. C'est-à-dire que sur le fond, de par l'évolution climatique, de par l'évolution du manque de terres arables, de par la fatigue des sols, de par la pollution des sols, on doit revenir à des fondamentaux et de dire dans chaque pays quel est le potentiel naturel de produire des aliments. Et on en arrive très rapidement à la conclusion que l'élevage plus ou moins intensif est condamné à très court terme et que pour produire de la viande, il faudra un lien très étroit entre la surface travaillée, l'herbage disponible et puis la production de viande. Ça veut dire qu'au sein de l'Organisation mondiale du commerce, il faudra s'entendre pour redéfinir des dénominateurs communs autre que le marché. Ces dernières décennies, le marché est devenu le principal organisateur de nos sociétés et du point de vue de la planète, il a été terriblement destructeur. Et le fait de minauder autour de ces garanties, etc., fait que, encore une fois, on échappe à la problématique de fond, comme le G7 l'a fait notamment en ce qui concerne le climat. Fernand Cuche, qu'est-ce qu'on fait alors? Parce qu'on a l'impression qu'il y a des forces qui s'accumulent maintenant contre le libre-échange. Il y a Trump, les protectionnistes. Maintenant, il y a aussi les gens qui veulent défendre l'environnement, qui veulent protester contre ces forêts qui brûlent en Amazonie. Les gens comme vous qui défendent l'agriculture locale. Au fond, on arrête de commercer au niveau mondial? Non, moi je ne défends pas uniquement l'agriculture locale. J'ai une vision globale sur l'évolution de la planète. Et aujourd'hui, le bilan que l'on peut faire sur le potentiel naturel de cette planète à produire de l'alimentation nous contraint à revoir au niveau mondial toute l'évolution de la politique agricole. Et pour revenir à la Suisse, nous avons une histoire ici où on a limité les dégâts depuis une trentaine d'années par rapport à l'eau, à la qualité de l'eau, par rapport à la qualité de l'air, par rapport à la biodiversité. Mais les derniers résultats qui ont été analysés, 20 ans de programme de biodiversité, aucun objectif n'a été atteint. Ça dit bien qu'on a un effort considérable à faire, mais nous avons dans les pays industrialisés les moyens. Le commerce, il se fera par rapport à ce qui va manquer ici et là pour équilibrer les rations. Il reste un commerce. Un petit commerce résiduel. Mais c'est pas lui qui va dicter. C'est pas lui qui va dicter la marche du monde comme il l'a fait jusqu'à maintenant au profit des multinationales. Donald Trump pourrait signer ça. J'espère, mais moi je ne suis pas dans le nationalisme. Je suis dans une prise de conscience fondamentale sur l'évolution climatique. Et puis, la seule chose indispensable pour la transition, c'est l'alimentation. Et d'ici quelques années, elle risque de manquer. Merci beaucoup, Fernand Cuche. Merci à vous.